Bienvenue pour ce résumé de toutes les livrées spéciales de la saison de F1 de 2023. Alors je vous le dis tout de suite, la saison a été très chargée. Cette année on a eu 22 livrées spéciales, alors que l'année dernière je n'en avais compté que 8. Donc on est quasiment sur un rapport de 3 fois plus de livrées spéciales en 2023 par rapport à 2022. Je vous affiche maintenant le nombre de livrées spéciales par écurie et on voit tout de suite les gros forceurs que sont McLaren et Williams, alors que Mercedes n'a pas voulu se joindre à la fois. Je ne viens pas. Mais alors pourquoi il y a eu autant de livrées spéciales cette année? Eh bien c'est en grande partie à cause du Grand Prix de Las Vegas et ses 6 livrées et demie. Là j'étais pas prêt. Alors oui, il y a des livrées que je compte à moitié, comme par exemple l'Aston Martin Valvoline, l'Alfa Romeo de Zandvoort, l'Alpine de Las Vegas et l'Alpine Castrol, que je n'ai pas présenté d'ailleurs. Eh bien on va le faire tout de suite. Alors voilà, c'était au Mexique. Alpine a mis un capot Castrol et des stickers. Est-ce que c'était intéressant? Non. Allez, on part pour la présentation des 20 autres livrées de la saison, classées en fonction de leur ordre d'apparition. Vous commencez à avoir l'habitude, mais en début de saison, l'Alpine, qui est normalement bleue et rose, et ben là, elle est toute rose, pour faire la part belle à BWT, qui est le sponsor principal d'Alpine. Et bonne nouvelle pour ceux qui en ont marre du rose chez Alpine, Otmar Safnauer, l'ancien chef de l'écurie, s'est fait virer. Et c'est lui qui a mené le sponsor. Alors peut-être que BWT va disparaître, ou rester un peu comme en 2021 sur l'Aston Martin. Et t'inquiète, je la ferai la vidéo. T'inquiète. À Miami, on a su qui allait être champion du monde, mais on a aussi vu la première livrée spéciale de Red Bull. Alors le principe, c'était que les fans pouvaient créer leur propre livrée et que Red Bull choisissait la meilleure pour rouler avec, tout simplement. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était Max Verstappen. Allez, on attaque la tournée européenne avec McLaren qui voulait flex sur le fait que c'est le seul constructeur qui a remporté à la fois le Grand Prix de Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Seul Graham a réussi cet exploit en tant que pilote, mais les prochains prétendants sont Juan Pablo Montoya, même s'il est un petit peu vieux, lui il lui manque le Mans, et Fernando Alonso, lui il lui manque les 500 miles d'Indianapolis. Chez les Rosberg, on a vu apparaître une couleur assez familière puisque McLaren s'est vêtu de chrome, comme à leur grande époque. D'ailleurs, ça collait plutôt bien à la situation car c'est à ce moment-là que la voiture a commencé à marcher. On a aussi vu la Williams avec un motif célébrant leur 800e Grand Prix et la Stone était aussi un peu différente, mais on en a déjà parlé. En Belgique, l'Alfa Romeo était dégueulasse. Ce qui devait être le deuxième Grand Prix en Italie ne sera finalement que le seul. Mais à l'occasion du Grand Prix... Je vais arrêter cette voix. À Monza, Ferrari s'est auto-référencé puisqu'il venait juste de gagner les 24 heures du Mans en endurance. Alors ils ont posé la même direction artistique sur la F1 et ça a plutôt bien marché. Dans le même temps, Alfa Romeo a sorti sa dernière livrée mettant en avant l'Italie. Et quelle livrée! Pour la tournée asiatique, cette fois, c'est McLaren pour changer qui met à l'honneur un sponsor tout en recouvrant le plus possible sa voiture de noir. Williams utilise la même recette avec Gulf, mais avec un look beaucoup plus iconique. Allez, on arrive à Austin et c'est déjà le début des problèmes avec Haas qui veut montrer qui est la seule écurie américaine dans le paddock. Mais c'était sans compter Williams qui voulait montrer qui s'est fait racheter par les Américains. T'as plus d'argent, hein. J'étais dépouillé là. Mais Red Bull avait aussi leur mot à dire car ils avaient à cœur d'exprimer qui aimait le plus le public américain. Bref, c'était ridicule avec toutes ces voitures qui se ressemblaient. Next. On est où là? Sur les 6 livrées et demie qu'il y avait à Las Vegas, il y en avait une dont on a déjà parlé. La McLaren, y a rien à dire. La Ferrari, bon c'est ok. Red Bull fait une belle livrée, tiens c'est pas souvent, tiens je le souligne. Alfa Romeo fait un baroud d'honneur. L'AlphaTauri, on sait pas ce qu'ils font, mais elle est belle. Et la Williams c'est vraiment sympa. Bon j'avoue c'est super cool de voir toutes ces voitures, mais à couvrir c'est vraiment chaud. Pour finir l'année en légèreté, Nujoud Al-Otaibi. C'est comme ça que ça se dit comme ça? Je ne sais pas trop. Bon, bref, cet artiste a dessiné une livrée pour McLaren, et oui, encore eux. 5 livrées en une saison, là, ça commence à faire, hein. Et voilà, c'était mon bilan de l'année 2023 qui était bien chargé. Bon, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais pour l'intersaison, je vous prévois quelques surprises. Ça va, est-ce que c'est intéressant de dire ça? Je sais rien. Si le détail des livrées que je viens de vous résumer vous intéresse, sachez que tout est disponible sur la chaîne. J'ai tout couvert cette année, avec pas mal de retard pour certaines, certes. Et puis sinon, on se retrouve en février pour le reveal des livrées des F1 de 2024. Allez, ciao!